Hello, j'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui un nouveau vlog. Je vais également en profiter pour dire allô à mes nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais quelques nouveaux abonnés. De ce que j'observe, beaucoup proviennent de mon rôle Shein. Alors bienvenue. Je suis une jeune maman de 34 ans. J'habite dans la grande région de Montréal. Et puis, j'ai grandi en France. Ça fait 14 ans que je suis au Québec. Je suis maintenant franco-canadienne officiellement. Ça fait toujours un peu... je suis toujours assez fière de dire ça, là, mais bon. Et puis, voilà, petite maman, jeune maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Thomas. Je fais essentiellement des vlogs, mais je vois que vous aimez ça, Léo. On va explorer un petit peu... cette avenue, voir comment ça se passe. Sinon, aujourd'hui, journée de travail, grosse semaine pour moi, les amis, grosse semaine. Beaucoup d'écran, alors j'essaie le soir de lâcher mon téléphone, mon iPad, et puis c'est plus difficile que je le pensais, mais il faut que je lâche mon téléphone parce que mal de crâne, grosse semaine au travail, donc à la fin je suis tannée des écrans et est-ce que ça filme? Ah oui, ça filme, mais avec le soleil là, je ne vous vois pas bien. Donc là je viens de déposer mon petit coco à la garderie. Je vais aller me chercher un petit café. Et puis il est 8h09, donc on est quand même, on n'est pas si tard, ça va. Je vais commencer avant ma réunion. Je voudrais avancer un petit peu. J'ai une réunion à 9h. Et puis c'est ça. Il fait pas si chaud en ce moment. Il y a beaucoup... là, on dirait qu'on est plus au printemps qu'en été. Mais non, moi j'aime ça quand il fait pas trop chaud. Hein. Vous savez, même si... je suis née au Sénégal, j'aime ça, la fraîcheur. Donc, beau soleil avec un petit peu de fraîcheur, pour moi, c'est parfait. En fin de semaine dernière, il y avait mes beaux-parents qui étaient là. C'était vraiment fun. On a eu beaucoup de plaisir. Mon chum a avancé le patio. Il a fermé comme les deux côtés... devant, là, les deux côtés des escaliers. Il resterait juste la rampe. Il lui manque un petit peu de matériel pour terminer la rampe. Mais là, on va pouvoir s'installer. J'arrête pas de dire ça. Hein. On dirait que mes derniers vlogs, j'arrête pas de dire, OK, je vais aller installer mon tapis d'extérieur, mes chaises, etc. Mais on va le faire, on va le faire. On va le faire ce week-end. Et puis, profiter un petit peu. Là par contre il y a juste un truc qui nous dérange, c'est qu'on a un nid de guêpes en dessous du patio. Il faut qu'on s'en occupe. Je dis mon chum, mais il va falloir que j'aille l'aider. Ça me tente pas vraiment. Moi là, les bibites là, mais sauf que ça devient un peu désagréable parce qu'on s'assoit sur le patio puis on les voit vraiment comme tourner autour de nous. Puis en tout cas, donc je suis pas fan là. Hier, j'ai pris mon lunch sur mon patio. C'était quand, hier ou avant-hier? Lundi. Lundi, j'ai pris mon lunch sur mon patio. Puis là, il y en avait une qui était très attirée par mon sandwich. Donc, c'est ça. J'arrive au McDo, je vous reviens. Mon café. Oh là là. Bonheur. Je prends le café glacé au caramel. Comme je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas comme si j'avais pas de quoi faire un café glacé à la maison, mais j'ai tout ce qu'il faut, hein, pourtant. Sirop sans sucre, café, lait, mousseur à lait. À chaque fois que je vais chercher quelque chose au McDo, j'ai l'impression que c'est... vous savez, quand vous allez faire des courses, là, vous remplissez votre panier, vous faites des choix santé, etc. Et puis, finalement, vous allez vous ramasser à commander une pizza ou aller chercher du McDo parce que vous avez trop faim. Mais vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire un repas, là, chez vous. C'est comme ça que je me sens quand je vais chercher mon café. Donc, oui, je sais plus ce que je disais avant de récupérer
ma commande. Ben c'est ça, on est mercredi. Mercredi, boulot, routine, télétravail. J'aime toujours autant le télétravail. Je ne sais pas combien de fois il faut que je vous le dise. J'aime le télétravail. C'est la meilleure chose qui soit. Je vis ma best life. Je veux dire, je travaille. Je prends 5 minutes de pause. Je vais faire une brassée de lavage. Ensuite, mon heure de lunch, bon, parfois je fais des siestes. Lui, il n'a pas compris comment ça marchait un rond-point. Il a traversé les lignes comme ça, on n'a pas compris. Oui, donc c'est ça, je fais ma brassée de lavage, ma vaisselle. Parfois je prépare mon souper ou ma viande pour le souper. Ou je vais magasiner sur mon heure de lunch. Bref, je relaxe. Je profite de mon passion, comme lundi. Et je me fais attaquer par des guêpes, comme lundi. Donc, oui, bah, je vais retourner à la maison, aller travailler. C'est génial parce que je vais commencer tôt, finir tôt. Enfin, je l'espère. Hier, j'ai un petit peu fait de temps supplémentaire parce que c'est intense. Je l'ai déjà dit, mais c'est intense cette semaine. Vous savez, quand vous êtes motivé là, dans votre travail, vous êtes motivé, vous vous sentez productif, efficace. Et puis là, c'est pas la personne qui travaille le problème, c'est des systèmes, puis des fichiers qui manquent et autres là. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce qu'on dirait que ça gâche toute mon énergie ou ça coupe un peu ma motivation quand ça m'arrive. Parce que je suis full motivée, énergique, etc. À commencer à être efficace et efficiente. Mais là, ça marche pas. Peut-être que je vais vous montrer également, oh là là, vous bougez là. Je vais vous montrer également l'avancement du patient. À chaque fois, je vous montre des petits bouts. Hein. Moi, ça me remplit de joie. J'ai pas souvenir d'avoir de vidéo par contre du patio avant. Ça aurait été le fun de vous avoir. J'ai peut-être des photos du patio avant. Là, on l'a réduit un peu parce qu'on le trouvait vraiment trop grand. Il y avait comme une espèce de, en tout cas, le truc en bois là qui cachait un petit peu là, qui assombrissait un peu. Donc on l'a enlevé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bref, on exclut la personne qui parle. On a travaillé très très fort. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus tard dans la journée. Donc à tantôt. Un peu une journée de fou, je vais prendre 5 minutes pour aller faire un petit tour dehors. Je suis vannée. J'ai même pas fait de sieste. Là, je vais vous vérifier quelque chose. J'ai même pas fait de sieste sur mon heure de lunch parce que j'ai fait la vaisselle, j'ai essayé de ranger un petit peu, ramasser. J'ai pris le temps de m'asseoir à ma table, de manger. Je me suis fait une petite pizza avec... il me restait des tortillas, fait que j'ai fait une petite pizza avec un petit peu de sauce tomate et de pepperoni. Il nous restait ça de notre week-end. Et là, je suis allée voir une idée comme ça, une petite bulle qui m'est passée par la tête. Je m'ennuie de mon ancien sofa. Dans notre appartement à Montréal, on avait le sofa que je sais pas si vous voyez là, ce sofa-là. Et je l'aimais tellement. C'est le sofa de Thomas quand il était bébé. C'est le sofa
de moi qui allaite et qui pleure ma vie parce que là j'ai un nouveau-né puis que je sais pas comment je vais faire. Puis c'est tellement de souvenirs. Alors c'était le sofa de mon chum avant qu'on habite ensemble. C'était à lui, c'est devenu notre sofa. Donc il a quand même du vécu. Il y a des trous un petit peu partout. Mais moi je l'aime tellement ce sofa, il est tellement confortable. Je suis en train de me demander si on va pas le monter. J'en avais déjà parlé à mon chum. Puis il était comme, ouais, mais là, parce que monter ça, là, ça prend des bras. Mais je l'aime tellement. Puis il est tellement confortable que je sais pas. Ah oui, puis là, c'est notre chambre. C'est notre chambre. Je vous fais un petit house tour du sous-sol. Non, je sais pas. Je vais demander à mon chum ce qu'il en pense. Je vais aller juste dehors quelques minutes. Allez, venez avec moi. Là, je suis sûre qu'il est en train de pleuvoir. Puis je vais... il est en train de me pleuvoir dessus. Je vais demander à mon chum, peut-être qu'on va remonter l'ancien sofa en haut. Puis profiter du confort. Et il est en train de il est en train de pleuvoir, là. Je suis sortie, puis il pleut. Oh, je vais vous montrer. Parce que là, vous voyez un petit peu, là, il a terminé les barreaux, mais je vais vous montrer correctement. Là, je pense que j'avais déjà monté ça dans un vlog. Et ça, il a fait ça il y a peut-être quelques semaines. Et ils ont fermé ici et ici avec mon beau-père. Et il lui manque des matériaux pour faire les rampes. Mais écoutez, je trouve ça vraiment pas mal, hein? On est content. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Il pleut. Je vais rentrer. Fait que oui, il faut juste que je me bouge, installer mon tapis. Et puis, ma foi, on sera prêt pour l'été. Si on réussit à avoir du beau temps. Allô, je vous retrouve. Bien plus tard, on est au parc. Il est 7h08. On a soupé, puis Thomas voulait absolument aller faire la trottinette. Et puis, ce petit coquin se dirigeait lentement vers le parc. Alors, on est au parc. Mais bon, ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un peu froid quand même. Il s'amuse tout seul dans les modules. Il est bon et de plus en plus en confiance. Il monte tout seul dans les jeux de grands. C'est vraiment drôle. Donc, je vais essayer de vous filmer quelques petits clips. Il y a juste 2 autres enfants qui viennent juste d'arriver. Il n'y avait personne du tout. Depuis qu'on est là, il y avait comme personne. Puis là, il y a d'autres personnes qui font leur sport. Et nous, on est derrière Thomas. Doucement. Allez, vas-y, glisse, doucement. C'est vraiment mignon de le voir s'amuser comme ça, franchement. C'est fou. Il prend tellement de plus en plus de l'assurance. Il monte tout seul quasiment dans les modules. Puis ça, c'est les modules de grands. Là, on est dans la partie du parc où il y a les modules pour les enfants un petit peu plus grands. Et il est vraiment bon. Il est capable de monter tout ça tout seul maintenant. Il avait besoin d'aide encore il y a une semaine. Oh. Puis Thomas, il n'a pas peur. Hein. Est-ce qu'il est bien mis le casque? Tu l'as fermé? Oui. C'est bon, let's go. T'es prêt? Il y a des gens qui font du crochet. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas s'il faut comprendre une signification. Allô, on est vendredi matin. J'ai pas vlogué. J'ai pas continué de vloguer mercredi après-midi, je pense, puis hier non plus. Ma foi, là on est vendredi, c'est le fun. Je reçois ma 2e dose de vaccin en fin de matinée, donc je suis très excitée.
Là, j'attends mon petit coco. On va mettre les chaussures. On va à la garderie. On est motivés. Yes! Hein, Thomas? On y va, on va mettre les chaussures? Le petit garçon qui a peur. Mais moi, je ne sais pas exactement ce que c'est, le petit garçon qui a peur, Thomas. Le petit garçon a peur. Mais ça veut dire que le petit garçon a peur. Le petit garçon qui a peur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Une histoire. Tu veux écouter une histoire? Une histoire. De la télévision. La télévision, mais la télévision, c'est juste pendant que maman se prépare, là. On y va, là. Bon, je vous retrouve plus tard pour la suite de la saga vaccin. Et puis, je vais aller déposer mon petit coco à la garderie. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à part mon vaccin. J'espère juste que je ne vais pas avoir trop d'effets secondaires. Je retourne travailler après. Et puis, heureusement, j'ai pris vendredi. J'ai réussi à devancer mon rendez-vous à aujourd'hui. Comme ça, comme demain, c'est samedi. Là. Fait que si jamais il y a des effets secondaires, j'ai le week-end peut-être pour me... On va croiser les doigts pour pouvoir me remettre. 9 juillet, 18 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Il est où, le soleil? Quelqu'un peut me dire où est le soleil? Thomas, est-ce que tu peux me dire où est le soleil? Non, tu sais pas non plus, toi. Hein? Par contre, le matin, on voit que c'est les vacances. Hein? Il y a les 8 heures, puis il n'y a presque personne dans les rues. On voit que c'est les congés. C'est au ralenti. On aime ça. On aime ça. Là, je réalise que ça shake beaucoup. Oh là 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 là. Vous shakez, mes amis. Mon nouveau support de téléphone, j'aime beaucoup sa position, mais vu que c'est magnétique, là, c'est pas... Il n'y a pas une grosse poigne. Ça shake. Ça shake, ça shake, ça shake. Aïe, aïe, aïe. On y va. Je vais déposer le coco. Ensuite, je vais aller chercher mon café glacé au McDo. C'est vendredi. Bon, quoique j'ai été quasiment toute la semaine. J'avais besoin d'un petit remontant. C'était une grosse semaine au travail. Très occupée. Un peu de temps supplémentaire, si je puis dire. Et puis, ça a été un petit peu challengeant cette semaine, mais on voit le bout, hein. Comme quoi, comme on dit, hein, toute chose a une fin, du moins on l'espère. J'ai juste hâte aux vacances dans 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines pour moi. 3 semaines? Je sais même plus. Non, mon chum il tombe en vacances la semaine prochaine. Et moi je tombe l'autre semaine, donc 2 semaines. 2 semaines avant mes vacances. Je suis contente. On va au Saguenay. Ensuite, on va passer une nuit dans la région de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. J'ai bien hâte. Il paraît que c'est très très beau comme région. Et puis on revient des petites vacances. Ça va faire du bien. On a prévu d'aller au zoo. Et puis, en tout cas, de parcourir un petit peu la région. Ça va être l'occasion de voir comment ça se passe ailleurs avec un 2 ans et demi. Donc non, j'ai bien hâte. Je suis un peu appréhensive bien entendu parce que ça fait un petit moment que Thomas n'a pas dormi ailleurs. Maintenant que son sommeil est vraiment meilleur, ça fait longtemps. C'était quand la dernière fois? Je pense que c'était en septembre dernier. Il est parti avec mon conjoint dans sa famille au Saguenay. Ils sont partis tous les deux. J'ai eu le week-end de 3 jours toute seule, c'était le fun. Mais c'est ça, fait que donc il avait presque 2 ans, ça s'était bien passé. Donc là, il est un petit peu plus grand, donc on va voir comment ça se passe, il est plus autonome. Là maintenant, on a changé sa bassinette aussi, donc il dormait dans le parc lorsqu'il était à l'extérieur. Là, on va voir comment on va s'arranger pour le dodo. Bref, que de nouveautés. C'est ma maman. Il veut pas me dire bye bye, mais je le vois dans la fenêtre dire c'est ma maman quand les autres enfants me font des petits coucous. Il est trop drôle. Il est trop drôle, je l'adore. Que je quitte pour aller me faire vacciner. Bon là, je vais terminer. Je vais verrouiller mon ordinateur. Hein. Et puis...
Je vais y aller. C'est un peu... c'est vraiment gris. C'est vraiment gris. On a un soleil, là, mais il promet un bon week-end. Donc, on a hâte, on espère. On a beaucoup d'espoir. Est-ce que j'ai tout pris, moi? Parce que là, je m'en vais comme ça, je m'en vais. Mais ce serait mieux si j'avais ma veste. Hein. Oh là 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 là. Attendez, je vais vous mettre là. Si j'avais ma veste. Voilà, c'est mieux, hein. C'est que je vais me faire vacciner. Oh là là, j'ai hâte. En fait, j'ai hâte. J'ai juste hâte de pouvoir reprendre ma vie. Hein? Je sais que rien ne sera plus jamais vraiment comme avant, mais j'ai juste hâte. Surtout si le vaccin peut nous permettre de voyager et puis de pouvoir voir nos familles qui sont à l'étranger, comme c'est mon cas. Puis moi, les vaccins, les piqûres et autres, c'est pas... ça me fait pas tant peur. Donc, je suis plutôt... pour ça, je suis bon téméraire. La vue du sang, ou quand Thomas se blesse, ou quand Thomas saigne, c'est moins mon truc. Mais les piqûres, les prises de sang, c'est pas si pire. J'ai changé parce que ma maman dirait que lorsque j'étais jeune, c'était terrible dans le bureau du médecin. Je faisais des crises, là. Je courais partout. Je me souviens d'une fois, j'ai couru tout autour de la table. Tout autour de la table du médecin. Parce que je voulais pas qu'il me fasse ma piqûre. Ah là là, on vieillit. En même temps, je mets ça, mais je vais dans la voiture. Hein. Ça sert à rien que je mette complètement mon bandoulière. Prendre les clés. Et que c'est fait. Je suis vaccinée à 100%. Ça a plus piqué que la première fois. Je l'ai plus senti là, l'aiguille dans mon muscle. Ça s'est assez contracté. La dame m'a dit, ah oui, je l'ai senti là. J'ai senti que vous étiez en train de contracter votre muscle. Là, vous êtes un petit peu pas très droit. Et que pour me récompenser, je vais aller chez Starbucks parce que je suis pas très loin de là où était le centre de vaccination. Donc, je vais aller me chercher une petite limonade à l'hibiscus, je pense. Je crois que c'est ça, là, la rose. Parce que, ben, c'est ça. C'est pas juste parce que c'est rose, c'est parce qu'elle est vraiment bonne aussi, cette limonade. Donc, je vais aller m'offrir ça. Ça va être ma petite récompense post-vaccin. Puis après, ben, je vais retourner à mon bureau, travailler, parce que ça a été un petit peu plus long que je l'aurais pensé. Écoutez, il y avait la file était tellement longue là, et c'était tous des rendez-vous à 11h. Donc, on n'a pas compris ce qui se passait. Mais c'est pas grave, écoutez, ça a quand même été, ça n'a pas été si long que ça, il est quand même midi. Ça a pris une heure, et puis voilà, c'est fait. Je me sens pas si pire là. On va voir un petit peu plus tard. Je vous donne des détails. Je m'excuse là, vous shakez là. Mon support il est bien, je trouve, au niveau de l'angle, mais il n'est pas super stable. Donc je m'excuse, vous étiez en train de shaker. Fait que je m'en vais au Starbucks et je retourne travailler. Oh là là, je me sens un peu fébrile, mais ça c'est toujours, ça me fait toujours ça quand je reçois un vaccin. Là. Je me sens fébrile dans le sens que on dirait que je suis tellement stressée qu'après la pression se relâche. Puis là, je me sens un petit peu nerveuse, un petit peu toute tremblotante. Bon,
En fait, c'est un fail. Je me suis trompée. Celui que j'aime, c'est mangue et fruits du dragon. Puis quand je me suis rendu compte, j'avais déjà commandé. Alors, c'est un petit fail, mais c'est pas grave. Donc, finalement, j'ai pris hibiscus parce que je pensais que c'était lui le rose. Et qu'on va essayer. Il est massif. J'ai pris le plus grand parce que j'ai soif, tout simplement. Mmh. Oh, mais il est bon. Oh, wow. Oh, bah, c'est pas un fail finalement. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a comme coupé. Je disais que je me suis également pris un pain au citron. Et je suis bien contente. C'est pas tant un fail que ça. Finalement, celui, c'est limonade hibiscus fruité. Je viens de réaliser qu'il y a quand même vraiment beaucoup de glace. Pourquoi autant de glace? J'aurais dû prendre moitié glace ou sans glace parce que c'est vraiment beaucoup. C'est quasiment difficile de boire. Ça prend une paille. C'est un peu ridicule. Je suis pas une grande buveuse de Starbucks parce que déjà il n'est pas si proche que ça de chez moi. Donc c'est loin quand même pour payer 7 $ de café ou plus. Voilà, quoi que c'est plus 10 $ qu'autre chose. Là, c'est plus 10 $ que 7, mais c'est cher payé quand même pour du café. Déjà que je trouve que mon 2 $ à tous les jours au McDo, alors que j'ai des capsules de Nespresso à la maison, c'est un petit peu exagéré. Mais là, non, buveur de Starbucks, dites-moi, qu'est-ce qui se passe là avec les glaçons là? On est où? On est dans quoi là? Ils nous font quoi? J'ai terminé mon travail. C'est vendredi, en week-end. Là, il commence à faire beau. Le week-end s'annonce plutôt chaud. J'ai pas regardé la météo. Je suis juste en train de répéter ce qu'on m'a dit. J'aurais pu juste regarder la météo, hein, mais bon. On m'a dit qu'il ferait très beau ce week-end, je l'espère. On va en profiter un petit peu. Petit update vaccin, ça va quand même bien. Je me sens... C'est sûr que tantôt, là, dans l'après-midi, je me sentais un petit peu lasse. Un peu fatiguée, mais bon, après, je sais pas si c'est ma nuit aussi qui fut aussi mouvementée, comme toutes mes nuits, parce que je fais un peu d'insomnie aussi. Ou juste l'effet du vaccin, je sais pas trop. Je me sentais comme un peu flottée dans les airs. C'est ce que je disais à une collègue tantôt. Elle me dit, comment ça va avec comment ça a été avec ton vaccin? J'ai dit, écoute, je sais pas, je me sens un peu zombie, un peu, je suis là, mais je suis pas certaine. C'est très bizarre à expliquer. Quand je suis rentrée, j'ai pris des Tylenol. Tout de suite, comme ça je me suis dit, ok, si j'ai mal à la tête et tout, là, il n'y a pas de ça, alors. Puis sinon, au niveau du bras, moi, j'ai pas de la chance, hein. Mon premier vaccin, c'était la même chose, puis celui-ci, pareil. J'ai pas droit au petit pansement rond, cute, moi. Moi, j'ai le gros pansement de prise de sang, non instagrammable, là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Non, mais mon bras, c'est pas si pire. Je ressentais tantôt une espèce de petite... comment dire? C'était un petit peu tendu. Je trouvais que c'était assez tendu. Et même lorsque je levais le bras un petit peu, c'était... je sentais comme une espèce de lourdeur. Mais bon, ça va bien pour le moment. Puis là, maintenant que je vous dis que ça, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Et le haut le cœur. Ah! Mon chum et mon fils sont de retour. J'en avais profité justement pendant leur absence pour faire mes ongles. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mes ongles. Puis là, j'ai vraiment essayé quelque chose que j'ai pas l'habitude, super pointu. Ça fait quand même mal. Il va falloir que je fasse attention parce que je suis pas très douce avec mes mains. Et ben là, il faut quand même que je m'occupe de mon fils, changer la couche, l'habiller, lui donner des soins et tout. Je sais pas si c'était une si bonne idée. C'est quand même des armes de destruction massive. Mais c'est super beau. C'est un kit que j'ai pris chez Pharmaprix hier. Je pense que c'est la marque Helios. Puis Gel Effect Helios, en tout cas. Et donc, puis j'ai acheté de la colle aussi parce que ça faisait quelques jours que je me disais que oh, j'aimerais ça me faire des ongles. Ça fait longtemps. J'avais l'habitude de me faire moi-même
mes ongles. Oh, oh non, il ne veut pas rentrer. Ah oui, l'enfant que vous entendez crier, c'est le mien. Donc, j'avais l'habitude de me faire mes ongles, mais j'ai arrêté. Oh, je vous reviens. Hello, on se retrouve vraiment plus tard. Il est 8h26. Je viens de coucher Thomas. La soirée est passée rapidement, mais ça a été plus difficile pour moi de reprendre la caméra. Donc, je pense que j'étais en train de vous montrer mes ongles la dernière fois, puis je sais plus exactement ce que je disais, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai fait un petit peu avant que mon chum et mon fils rentrent à la maison. Et puis, j'aime ça. On va voir comment ça se passe dans les prochains jours. Si ça fait tellement longtemps que je n'avais pas de faux ongles, mais je les trouve tellement beaux. Puis là, j'ai passé la soirée avec, là, puis je fais super attention. Même en couchant Thomas et tout, j'essaie de faire attention avec pour pas non plus lui faire mal. C'est sûr que c'est assez pointu, là, je sais pas trop. Mais juste à l'air comme ça, juste à regarder comme ça fait vraiment beau. Ça, on dirait quasiment que je l'ai fait faire dans un salon. Alors que non, c'est ce qu'il faut presser là dans le fond avec la colle. Bref, je blablate. Je pense que c'est ici que je vais conclure le vlog. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien écoutez, faites-le et puis envoyez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Commentez, ça me fait toujours plaisir de voir vos messages. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!